Cette fille traite un prêt à la banque, mais le taux d'intérêt est étonnamment élevé à 249. Je ne peux pas payer. À ce moment-là, une voiture est entrée directement dans la banque. Ils sont un couple d'amoureux, ils tiennent des fusils et entrent dans l'entrepôt de l'assurance. Mais ils ont fait quelque chose de très étrange, ils n'ont pas volé de l'argent, mais des briques de fer. Pas seulement eux, après leur départ, les briques de fer de la banque ont été volées par une bande de pauvres. Ils mettent des briques de fer sur leurs poignets, apparemment pour sucer quelque chose, puis le jettent. Il s'avère que dans le monde futur, l'argent ne circule plus. Les dépenses de chacun ne peuvent être converties qu'en temps, chaque personne aura une minuterie. Lorsque le temps interne atteint 0, cela signifie la mort. Mais ces comprimés de fer sont à conserver le temps, plus important encore, après l'âge de 25 ans, il leur reste à tous un an. Leurs gènes ne changeront pas, ce qui signifie qu'ils peuvent être immortels. Par exemple, cette jeune femme sexy ressemble à la petite amie de son fils. Il vient de féliciter sa mère pour son 50e anniversaire, mais le bonheur n'a pas duré et ils ont commencé à s'inquiéter. Le fils n'a qu'1 jour à vivre, la mère a 3 jours, mais la moitié du temps pour payer le loyer et 8 heures pour payer la facture d'électricité. Ne dis pas immortalité, même 2 jours ils ne peuvent pas vivre, maintenant que faire? Maintenant, ils doivent aller travailler, gagner des heures supplémentaires, leur fils travaille dans une usine. Travaillant toute la journée, le résultat n'est que de 4 heures. Profondément insatisfait, il se rend dans un pub, voulant passer un pari en échange de temps. Mais à cette époque, un homme étrange est apparu sur la table à vin, sa main avait plus de 100 ans. C'est un personnage rare, Peter s'avança pour lui rappeler de se couvrir les mains, de ne pas se vanter. Parce que c'était extrêmement compliqué ici, mais il but une gorgée de vin, sourit doucement et refusa. Jusqu'à ce qu'un groupe de voleurs de temps fasse irruption, ils se spécialisent dans le vol du temps de vie d'autres personnes, les gens ont vu cela et se sont enfuis. Et le gars qui a été forcé d'aller aux toilettes par des voleurs, soudainement un bang de l'extérieur, était Peter. Il traîne l'homme évadé à la cave, tandis que Peter apprend qu'il a vécu jusqu'à 105 ans. Il a vu à travers cette règle du temps, ne voulait plus vivre, alors le lendemain, il a transféré tout son temps à Peter. Et il était assis sur la rambarde du pont, attendant le moment où il mourrait. Après que Peter se soit réveillé et ait découvert qu'il avait une vie de plus de 100 ans, il a d'abord pensé à sa mère, ils avaient initialement prévu de se rencontrer à la gare routière. Cependant, la mère de Peter a eu un problème, lorsque la location d'une voiture devait payer 1 heure à l'avance, a soudainement changé le prix à 2 heures. Maman a regardé son bras, il ne reste qu'1 heure et demie, pas le temps, courons. Peter de ce côté le sentit aussi et courut vers la voiture. Courant dans un coin, la mère a regardé le temps avec seulement 10 secondes, elle a vu son fils, les deux ont couru en même temps. La mère tomba devant Peter, regardant sa mère, Peter sentit que ce monde était trop cruel, il devait se venger. C'est difficile à imaginer, cet homme a vécu 1500 ans. Vous regardez les 3 beautés à côté de lui, distinguant en fait sa mère, sa femme et sa fille. Mais c'est la vie des riches dans le monde futur, beaucoup de temps ne se termine jamais. Les pauvres doivent travailler dur en échange de temps le lendemain, car le temps c'est la vie. Bientôt, Peter et cet homme sont entrés dans la table de Paris, mais de manière inattendue, l'autre a parié 50 ans. Puis à nouveau à travers d'autres types de paris doubles, faisant soudainement à Peter plus de 100 ans de temps restant 28 secondes. Mais toujours bon, au moment où la carte a été retournée, Peter a gagné, il avait pris 1000 ans à cet homme. Voyant l'expression calme de Peter, l'homme a été impressionné, invitant Peter chez lui quelques jours plus tard. Dans le même temps, sa fille Lily a également des sentiments pour Peter, lors de la fête que Peter a emmené Lily à la plage pour augmenter son affection. Quand ils sont revenus, les gens qui vérifiaient l'heure sont revenus, ils étaient comme la police de ce monde. Peu de temps auparavant, ils ont découvert le corps d'un homme mort dans la mer. L'important est que les 100 ans de temps entre ses mains soient révolus. Selon la caméra, la police vise Peter. Ils ont commencé à révoquer son temps, ne le laissant que pour 2 heures. Peter n'était pas content, il profita de leur manque de vigilance et les assomma, puis attrapa Lily, vola la voiture et fila. Cependant, en chemin, Peter est entré dans le piège tendu par les bandits du temps, la voiture a immédiatement perdu le contrôle et s'est envolée d'en haut. Les 2 d'entre eux sont également tombés dans le coma, à ce moment-là les bandits sont venus en riant. Ils voient Lily avec 10 ans restants, tout le monde a été surpris et a rapidement volé le temps de Lily. Lorsqu'elle reprit connaissance, réalisant qu'il ne lui restait que 30 minutes, Lily ne put s'empêcher de parier sur Peter, qui l'avait emmené. Ils vont dans un prêteur sur gage, utilisent des diamants et ont 2 jours. Puis cachez-vous dans une petite pièce, en vous cachant de la poursuite policière. En vivant ensemble, Lily déteste de plus en plus sa famille liée. Au contraire, elle s'intéresse peu à peu à la vie de Peter. Elle l'a suivi pour braquer une banque, donnant tout le temps de distribuer aux pauvres. Mais là-bas, son père était très contrarié, car les banques que Lily avait volées étaient les mêmes que celles qu'il avait ouvertes. Il demande à la police de les arrêter tous les deux,
tout en augmentant les prix des articles dans toute la ville. Ils ont rapidement récupéré tout le temps volé. Peter et Lily achètent un hôtel, ne laissent entrer personne. Ils pensaient que c'était sûr, mais ils ont quand même été découverts par des voleurs de temps. Ces gens travaillent sans pitié, tuant leurs propres camarades. Ils ont rapidement fait irruption dans l'hôtel pour contrôler les deux. Le grand frère a attrapé Lily par l'épaule, a d'abord tué l'autre gars, puis l'a tué plus tard. Ils ont forcé Peter à la table, devant jouer un jeu de paris sur la vie. Le leader voulut toucher les pieds de Lily mais fut repoussé, souriant seulement d'un air penaud. Puis le jeu a commencé, ils ont attrapé le bras de l'adversaire, tout en appliquant constamment la force. Le patron commençait tout juste à avoir le dessus quand soudain Peter a utilisé un peu de force, le temps du patron a progressivement diminué. Ils ont retenu leur souffle en attendant le résultat final. À ce moment-là, Peter a pris le pistolet de ses pieds et a abattu des personnes qui se tenaient derrière. Puis le patron s'est retrouvé avec seulement quelques secondes et est décédé rapidement. Quelques jours plus tard, Peter a découvert quelque chose d'étrange. Le père de Lily a augmenté le prix de tout, le temps qu'ils ont volé n'était tout simplement pas suffisant pour les pauvres. Alors ils ont proposé un plan plus vaste. Lily a fait semblant d'aller demander de l'aide à son père, il était un peu agité. Mais de manière inattendue, une arme à feu a été pointée sur sa tête, cette personne était Peter. Les deux ont attrapé le père, le forçant à ouvrir son coffre-fort d'assurance personnelle. À l'intérieur, il y avait un morceau de fer depuis des milliers d'années, les deux l'ont pris et sont rapidement partis. Cependant, la police a tout de même découvert ces deux personnes. Mais heureusement, les deux sont revenus avec succès dans le quartier pauvre, ils partagent ce temps millénaire avec tout le monde. Dans le même temps, ils ont été acculés dans une zone inhabitée par la police. À un moment critique, la police a oublié qu'elle n'avait pas non plus le temps. Ici, c'est aussi trop précipité, les deux heureux survivants se sont serrés dans les bras, les yeux remplis de larmes. Les pauvres ont le temps de descendre à tour de rôle dans la rue pour revendiquer leur souveraineté. Les deux personnes qui ont vu une telle scène ont souri, leur objectif a été atteint, mais ce n'était toujours pas suffisant. Ils veulent voler plus de temps, aider plus de pauvres.